Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, depuis quelques jours, nous assistons à un triste spectacle. Le premier ministre identifie deux problèmes en matière d'immigration, les immigrants qui gagnent moins de 56 000 et le fait qu'on accorde trop d'importance aux Français pour la sélection. On est en désaccord, mais le premier ministre est face à ses propres contradictions. Il lui manque quelque chose, la pleine liberté de son action politique. Ça doit être décevant pour le premier ministre. On a appris, via sa ministre de l'Immigration, que son gouvernement n'a jamais demandé les pleins pouvoirs en matière d'immigration, comme c'est pourtant écrit dans son propre programme électoral. Tout ce qu'il a obtenu, c'est une baisse temporaire des seuils. Maintenant qu'il pense les relever, il s'aperçoit qu'il n'a obtenu aucune autonomie, aucun nouveau pouvoir dans la sélection des immigrants. Le président du Conseil de la Fédération canadienne est maintenant soumis aux contraintes fédérales. Et quand on regarde son plan comme il faut, son plan nationaliste, on réalise que finalement, c'est le même que le Parti libéral. Monsieur le Premier ministre, évidemment, vous comprendrez que lorsque vous présentez un document, ça doit être un tableau didactique. Je vous demande de ne pas le représenter. Monsieur le Premier ministre. Oui, bien, le chef parlementaire du Parti québécois nous habitue. Là, on dirait Tigus, Timous, une joke attend pas l'autre. Donc, Monsieur le Président, depuis longtemps, incluant quand on avait un gouvernement du Parti québécois, il y a des employés, il y a des personnes qui sont invités à immigrer dans des secteurs très pointus, par exemple en intelligence artificielle, des chercheurs là, de haute renommée à qui on dit « Venez au Québec, on va vous donner des cours de français ». Donc, il y a effectivement des cas exceptionnels. Monsieur le Président, j'invite le chef parlementaire du Parti québécois à être patient. Mon collègue va d'ici très peu, là, je veux pas... on a une date de fixer. Là, dans les prochaines semaines, je dirais, déposer un excellent projet de loi qui réforme la loi 101, ce qui n'a pas été fait depuis 40 ans, ce qu'a pas réussi à faire le Parti québécois. Donc, Monsieur le Président, je lui demande d'être patient. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, c'est faux, parce qu'avec la loi 14, on voulait le faire, mais ça allait trop loin pour le chef de la CAQ. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait sous le gouvernement de Mme Marois. Je vais l'informer de ce qui se passe dans son gouvernement. C'est la semaine pour ça. Au crédit, cette semaine, la ministre de l'Immigration n'avait rien à dire sur la promesse de la CAQ de rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Aucune demande n'a été faite en 3 ans. Les seules discussions qu'elle a eues, c'est pour réduire le critère du français. Est-ce qu'il était au courant de ça? Et si oui, qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je comprends que le chef parlementaire du Parti québécois est en difficulté quand il parle de la langue, parce que j'ai été dans des caucus du Parti québécois, puis il y a toujours une grande majorité des députés qui s'opposaient à étendre la loi 101 au cégep. Écoutez, là, il faut que les Québécois sachent ça, là. Si jamais le Parti québécois est au pouvoir, tous les francophones du Québec n'auraient pas le droit d'aller dans un cégep anglophone. Et je me souviens, là, je pourrais vous nommer des noms de députés, de ministres du Parti québécois qui s'opposaient fermement à ça. Là, on a 8 députés du PQ sur 9 qui acceptent cette proposition-là. Moi, je pense pas. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, l'assurance que la population du Québec a, les véritables nationalistes, les gens épris de la langue, les gens soucieux de l'avenir de la langue française au Québec, c'est qu'on ne mettra pas de demi-mesure pour assurer la vitalité de la langue. Si ça prend autant de temps, le plan de la CAQ, c'est parce qu'ils doivent convaincre l'ensemble de leurs collègues que c'est important, la langue. Chez nous, il n'y a personne à convaincre. La langue, c'est fondamental pour nous. C'est une conviction sincère. Ce n'est pas une conviction qui arrive un an avant les élections. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le nouveau chef du Parti québécois a dit clairement, si jamais je suis élu, dans le premier mandat, on va faire un référendum sur la souveraineté. Ça va beaucoup aider les négociations avec Ottawa, Monsieur le Président. Là. Je suis certain Ottawa va tout de suite se dépêcher de donner tous les pouvoirs en matière d'immigration, en matière de français. Monsieur le Président, les Québécois sont des gens pragmatiques. La CAQ a réussi à déposer des projets de loi qui étaient équilibrés, qui n'étaient pas extrémistes comme le Parti québécois actuel, puis c'est ça que les Québécois veulent.